L'offensive russe à l'est se confirme. Ce convoi de véhicules militaires se dirige en direction du Donbass. Une partie de cette région est déjà contrôlée par les Russes, de Kherson jusqu'à Kharkiv. Cette dernière, deuxième plus grande ville ukrainienne, a été le théâtre de bombardements ce dimanche matin, faisant au moins 2 morts. Moscou, de son côté, publie ces images qui montrent des hélicoptères tirant sur des véhicules blindés ukrainiens. Les forces de Kiev, elles, se disent prêtes pour la grande bataille dans l'est du pays. L'ennemi continue de mener une offensive de grande ampleur contre notre État. Il tente de percer les défenses des forces armées ukrainiennes près de la ville d'Izium et d'établir un contrôle total de la ville de Mariupol. Les occupants tentent également d'améliorer les positions tactiques de leurs divisions en direction de Mykolaïv. Les civils, eux, continuent de fuir, comme ici à Kramatorsk où les évacuations ont repris ce samedi, après qu'une frappe ait tué 52 personnes la veille dans une gare, alors qu'elles tentaient de prendre le train pour partir de la ville. Les gens sont encore plus dans la peur et le désespoir. C'est l'un des problèmes. Ils n'osent plus prendre le train, donc ils se déplacent en voiture. Ils ont aussi des difficultés à se rendre à l'hôpital. Et au moment où je parle, le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge allemande, essaie également de faciliter l'évacuation des blessés en première ligne. Ici à Mariupol, c'est dans ce sous-sol sombre que des enfants naissent en pleine guerre. Depuis le bombardement de la maternité il y a un mois, une centaine de personnes s'entassent ici, dont de nombreuses jeunes mamans et leurs bébés.